Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre. Europe 1. Un jour d'été, un livre. Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien. On écrit pour que quelque chose subsiste. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir François. On continue avec vous à constituer cette bibliothèque estivale dans ce temps béni de la lecture qu'est l'été. Comme tous les lundis, on va parler d'un livre culte. Et là, je sais que c'est un de vos grands livres cultes, Nicolas, L'Attrape-Cœur, signé Salinger. C'est l'un des monuments de la littérature américaine et mondiale, même de la littérature universelle, tant ce livre a été et est encore si précieux. Pour beaucoup de lecteurs, il date de 1951. The Catcher in the Rye, c'est son titre original, L'Attrape-Cœur en français. Il s'en vendrait encore 250 000 chaque année, 60 millions en tout depuis sa parution. Alors, rappelons l'histoire. Alors l'histoire, on suit l'itinéraire du jeune Holden Caulfield à New York. Il a 16 ans, il vient de se faire renvoyer de son collège juste un peu avant Noël, mais il ne veut pas rentrer chez lui, chez ses parents. Alors il s'enfuit et va errer dans New York pendant 3 jours. Il fait froid, le jeune Holden Caulfield ne sait pas bien où aller, il a un peu d'argent, donc il se trouve une chambre dans un hôtel miteux et il fait quelques rencontres improbables, des prostituées, un ancien professeur qui lui donne un toit pour la nuit. Ça ne se passera pas aussi bien qu'Holden l'avait espéré tout le temps. Il se balade dans Central Park, il est un peu perdu et il fait finalement l'expérience de la vie dans ce qu'elle a de dur et de violent parfois. Il passe à l'âge adulte. Oui, c'est un roman d'initiation, mais c'est un style très particulier aussi. Oui, le roman est écrit à la première personne. On est dans la tête de cet adolescent et surtout son langage est celui d'un ado. Une langue parlée, familière, argotique, grammaticalement approximative. Et c'est ça qui donne au roman sa force et son authenticité. Ça commence comme ça. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça ressemblait ma saloperie d'enfance. Et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Et on voit à travers cette première phase tout le roman qui se décline quand on l'a lu, parce que c'est un vrai langage ado, et pour l'époque, c'est un choc dans l'histoire de la littérature. Oui, on n'était pas du tout habitué à ce qu'un auteur écrive comme ça. Énorme succès, mais son auteur, Jérôme David Salinger, a été étourdi par cette notoriété. Après L'Attrape-Cœur, il a sorti Franny et Zoé, quelques nouvelles, et c'est à peu près tout. L'écrivain s'est réfugié dans l'isolement le plus total dans le fin fond du New Hampshire, à Corniche, à la fin des années 50, et on n'entendra pratiquement plus parler de lui. Il refuse toutes les interviews, les curieux sont chassés sans ménagement. D'ailleurs, tout le village protège l'intimité de l'auteur, les habitants donnent de fausses pistes aux journalistes. Bref, Salinger s'est transformé en véritable ermite. Il est mort en 2010. La rumeur courait sur l'existence éventuelle de dizaines de textes écrits pendant son isolement. Eh bien oui, son fils Matt Salinger a annoncé cette année qu'il était en train de préparer l'édition des textes de son père Salinger. Nul doute que ça va bouleverser le monde de la littérature. Ça fait un demi-siècle qu'on les attendait, et c'est vrai que cette existence hors du commun a participé de la légende Salinger aussi, et au mythe. Mais lisez au-delà du mythe les mots qui nous touchent encore, qui nous attrapent, de l'attrape-cœur. Merci Nicolas Caro. Merci.